Voilà où j'ai passé la nuit, en prison, dans un orphelinat. Non, bien sûr, je plaisante. Ici, on est dans un gîte, une albergue, où j'ai réussi à me faufiler. En fait, dans ce genre de gîte en Galice, ils demandent tous le pass sanitaire, et j'en ai pas. Et en fait, quand on a poussé la porte, on a négocié avec la fille, on lui a expliqué qu'on n'en avait pas, et elle a fini par nous laisser rentrer. Sinon, on aurait été voir ailleurs, on aurait cherché autre chose. Mais du coup, ça fait qu'on a pu rentrer ici. Et l'intérêt de ce genre de gîte, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Et c'est quasiment donné, tu payes rien. Et ça permet de pas te peler dehors. Et surtout, en ce moment, il pleut tout le temps, toute la journée, toute la nuit en Galice. Donc ça nous fait au moins un bon abri. Et puis ça permet de faire sécher un peu ma peau de mouton qui est littéralement trempée. Bref, c'est le moment d'aller déjeuner. Je vais essayer de trouver un café quelque part. Et on va commencer cette nouvelle journée de marche. Je crois que c'est mon 62e jour de marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc le 62e vlog que vous visionnez. J'espère qu'il va vous plaire et putain, il me reste que 2 jours, c'est ça? 2-3 jours pour Santiago. Ça va être une sacrée aventure. Ça va? Yeah. Bien dormi? Yeah. Yeah. Bonne vidéo. La petite communauté de l'anneau qui s'est formée au fur et à mesure du chemin. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Comment est-ce que vous allez les gens? J'ai vu dans vos retours que le vlog d'hier semble vous avoir plu, touché. Vous vivez avec moi un peu cette aventure par procuration. En effet, j'ai franchi la barre des 100 km. Nous avons franchi, car depuis quelques jours, je ne suis plus à marcher tout seul. Je marche avec un groupe de pèlerins, on est devenus amis. On est 3 Français en tout et il y a 3 Italiens. Donc on est 6. Et on avance petit à petit jusqu'à Santiago. Nous nous sommes fixés d'essayer d'y arriver dimanche. Donc là, au moment où je tourne cette phrase, on est le vendredi 10 décembre 2021. Donc ça sera pas demain samedi, mais après-demain dimanche. On va arriver en fin de journée, ça sera en fin d'étape. Et si on a le temps, on essaiera d'aller à la messe des pèlerins le dimanche, ou alors on ira le lendemain, le lundi. En tout cas, sacrée aventure hein, qui touche bientôt à sa fin. Mais on n'a pas fini, il nous reste encore quelques étapes. Depuis quelques jours, en effet, hein, je dois reconnaître que les décors sont légèrement meilleurs. Bon, en vrai, ils sont même carrément mieux, mais en même temps, c'est pas difficile de faire mieux qu'une ligne droite et qu'une nationale avec des semi-remorques. C'est un effet plus beau. C'est la Galice, c'est très pluvieux. Ça ressemble à la Bretagne en fait. D'ailleurs, même Fisterra, hein, en français, c'est Finistère. Donc ça ressemble vraiment à la Bretagne. Et c'est celtique, c'est les terres celtiques. Donc jusqu'au bout, on retrouve un peu un copier-coller de la Bretagne. Et la forte pluie fait que c'est très vert. C'est également très vallonné, il y a beaucoup plus de forêt. Je pense que pour tout ce qui est bivouac, j'aurais été beaucoup plus heureux ici. C'est aussi ça qui a fini par me miner le moral dans le désert là, espagnol. C'est qu'il y avait, même pour planter la tente, c'était impossible. C'était balayé par les vents, le froid. J'avais l'impression qu'il faisait plus froid alors qu'on était moins en altitude. Donc oui, c'est clair que c'est un peu plus beau. Après, je vous cache pas que bon, c'est pas non plus... je suis pas là à m'étonner de chaque paysage, non pas que je suis un blasé. Il n'y a pas non plus grand soleil, il n'y a pas non plus le ciel bleu. Et si vous voulez, c'est pas parce que sur les 3 derniers jours, c'est vaguement joli que ça me fait oublier les 3 semaines infernales que j'ai passées. Je maintiens quand même que
le chemin espagnol, putain, on n'est pas là en mode touriste non plus. Je suis pas là juste pour des beaux paysages et faire des selfies pour Instagram. Je veux dire, moi, c'est avant tout le chemin, c'est l'effort. Frodon et Sam, dans leur aventure pour aller jeter l'anneau, ne traversent pas que des beaux paysages de la Nouvelle-Zélande, hein. Ils sont aussi dans le Mordor. Il y a toujours cette terre désolée, et finalement c'est là où justement on ne peut plus s'attacher à notre environnement, on doit se dépasser, on doit faire abstraction du décor qui ne nous soutient plus, qui nous abandonne, et on est vraiment seul avec nous-mêmes. Et c'est là où justement le dépassement de soi prend tout son sens, parce que tu dois t'avancer et voilà. Et moi c'est comme ça que j'ai vécu les paysages un peu désolés de l'Espagne, parce qu'à un moment donné tu dis bon ben faut que j'arrête de râler, je suis obligé d'avancer quoi. En parlant de Seigneur des Anneaux, hier j'ai rencontré un nouveau pèlerin en fait. Alors je l'avais déjà croisé plusieurs fois, et des fois il était devant moi, des fois derrière moi, mais on s'était vraiment jamais parlé, on s'était juste croisé, dit bonjour, un Français. Quelque chose qui m'a beaucoup touché chez ce Français, c'est qu'on a parlé. Il a décidé de faire le chemin de Saint-Jacques pour aller jeter son anneau, son alliance de mariage, dans l'océan, au bout de la terre, à Fisterra. Et il m'a demandé d'être témoin de ça. Comme il y aurait un témoin à un mariage, il y aurait un témoin de ce démariage. Et je trouvais ça assez beau et symbolique, et j'aimais bien son fardeau finalement, parce qu'il porte son anneau pour aller le jeter au bout du monde, exactement comme dans le Seigneur des Anneaux. Et je trouve ça très symbolique, et j'ai été assez touché qu'il me demande de l'accompagner dans cet acte. Et c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup touché, ému, je le sens très sincère, et voilà quoi. Donc y a vraiment des personnes sur le chemin qui ont chaque personne a des raisons pourquoi faire le chemin, et vraiment je trouve que il n'y a pas de petites raisons quoi. Toutes les raisons sont bonnes, toutes les raisons sont intimes, et toutes les raisons se valent. Et voilà, donc en fait, vous voyez, même à 2-3 jours de la fin, on fait encore des rencontres, et on est encore étonné de ce qu'on y découvre. Et ouais, ça m'a fait quelque chose hier. Alors, je vais profiter d'être dans ce petit endroit. Il me reste 86 km pour continuer et même terminer notre descente aux enfers, l'enfer de Dante. Et oui, depuis quelques vlogs maintenant, je vous ai décrit les 9 cercles de l'enfer qui nous est proposé dans la Divine Comédie, le premier volume, l'enfer, Inferno, écrit par Dante Alighieri, auteur italien du Moyen-Âge, qui a écrit ça fin 12e, début 13e. Dans ce récit où Dante, accompagné du poète Virgile, descendent aux enfers, nous avons à chaque fois une étape, le premier cercle, le deuxième, le troisième, ainsi de suite jusqu'au 9e cercle. Il y a 9 cercles qui reprennent les différents péchés capitaux. Bien qu'il y ait 7 péchés capitaux, Dante a étendu ça jusqu'à 9 cercles, un peu plus détaillés on va dire. Et nous allons donc voir aujourd'hui dans ce vlog le dernier des cercles, le 9e. Dans le 9e cercle, on retrouve la trahison. Voilà, ça y est, on est arrivé au cœur de l'enfer, tout en bas. Le pire péché, le pire crime, la pire chose. Tout ce qu'on a vu à côté, c'était encore pardonnable, encore acceptable. Là, nous sommes au plus bas, où Lucifer réside en personne. Et dans ce cercle de la trahison, et qui est donc considéré comme la pire des choses, la traîtrise, on retrouve encore une fois ce cercle divisé en 4. Dans chacun de ces cercles... Ah mince, il y a un peu de vent là. Hey! Hey! C'est un peu joli. Pas mal. Et donc je disais, dans ce cercle, dernier cercle de l'enfer punissant la trahison, il est pareil découpé en 4 zones, 4 espaces de torture. Ce sont des eaux gelées. Hein, donc vous voyez, on imagine toujours l'enfer, un endroit brûlant sous la chaleur, dans les flammes de l'enfer. Et non, là la torture ultime
pour les quatre pécheurs, enfin les 4 péchés qui sont la trahison, sont des lacs gelés, et en fonction du crime que tu as commis, tu es plus ou moins gelé en permanence dans un lac. Dans ce cercle de la trahison, découpé en 4 zones, on retrouve donc différents types de trahison. Le premier qui est donc puni, c'est la trahison familiale ou la trahison de parenté. En gros, on y retrouve Caïn qui a tué son frère Abel. Mais donc là c'est pour la représentation de la trahison fraternelle, familiale. Mais voilà, on peut comprendre par là que dès l'instant qu'on trahit son propre sang, sa propre famille, c'est quelque chose qui est absolument très mal vu. Que ça soit par exemple les enfants qui n'assument pas leurs parents, qui ne veulent pas, qu'assument pas être de la même descendance que leurs parents, ou les parents qui renient leurs enfants, qui les déshéritent, ou alors les mères et les pères qui abandonnent leurs enfants. Voilà, on peut, dès l'instant qu'il y a une notion de trahison au cercle d'une famille, de même sang, c'est très mal vu, car si on ne peut même plus faire confiance en ses propres frères et sœurs ou en ses propres parents, ça devient extrêmement compliqué. Je pense même que dans cette notion de trahison, on peut inclure aussi la notion d'amitié. En fait, la famille, c'est au sens large. C'est dès l'instant qu'on trahit une personne qui nous aime, qui nous porte, qui nous fait grandir au quotidien, tout comme le principe même d'une famille aimante. À partir du moment où on trahit cela, c'est terrible en fait. C'est vraiment terrible, et peu de personnes peuvent se relever de ça. Et d'ailleurs, c'est tellement ravageur. C'est la raison pour laquelle c'est au dernier des cercles. Je veux dire, trahir une personne, c'est lui créer une blessure infinie en lui, à vie dans son cœur, ruiner à jamais la confiance, et c'est tellement quelque chose de violent que c'est la raison pour laquelle la trahison est au tout dernier des cercles en réalité. D'ailleurs, pourquoi la trahison se retrouve au tout dernier des cercles et pas ailleurs? Parce qu'on retrouve cette idée de la confiance. La confiance absolue, c'est-à-dire où tu baisses toute garde. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu ne portes plus de masque, tu es toi-même, tu es comme dans l'intimité, ton bouclier, tu es mis à nu en fait. Et la trahison est très mal vue parce que quand toi tu es honnête envers quelqu'un et donc que tu es totalement ouvert, désarmé, dans la confiance, dans l'amour, et que cette personne profite de cet état qui n'est pas un état de faiblesse, qui est au contraire un état de pur amour, de générosité, quand il y a ce coup de poignard qu'est la traîtrise, je veux dire, c'est d'une faiblesse sans nom, c'est la pire des choses sur terre. Parce que toi, tu étais dans l'offrande et le don, et l'autre personne, dans l'égoïsme, en profite, pensant que tu es faible à ce moment-là, pour te poignarder, alors qu'au contraire, tu es fort et tu es le plus beau à ce moment-là. Beaucoup de personnes, après une trahison, après s'être fait tromper par leurs copains, leurs copines, ce genre de truc, ne refont plus jamais confiance. Restent toute leur vie dans une sorte de méfiance envers l'autre, ont du mal à se réengager en amour, ont du mal à refaire confiance en amitié, ce genre de choses, parce qu'ils gardent comme un bouclier, manière de dire j'ai souffert, parce que justement je m'étais mis à nu, je ne veux plus souffrir, donc je reste protégé, et c'est absolument mauvais en fait. C'est mauvais parce que l'autre déjà va ressentir qu'il y a une retenue, ça fausse toute la nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, ce que vous voulez, mais surtout, c'est pas parce que vous avez vécu quelque chose une fois qu'il faut en avoir peur. D'ailleurs, non seulement la peur n'évite pas le danger, mais de plus vous en aurez peur, plus vous augmentez les chances de reproduire le même schéma. Au contraire, vous soyez vous-même. Si vous faites confiance à l'autre, baissez votre garde. C'est l'autre qui se mordra les doigts de la trahison. Car je vous rappelle, même si vous ne croyez pas aux enfers, tout ça, je suis pas en train de vous dire, vous inquiétez pas, il ira en enfer. Non, non. Il passera le restant de sa vie bien vivant et bien sur terre à s'en mordre les doigts. Et il sera ainsi dans la culpabilité, et précisément il se créera son propre enfer. C'est ça ce que la Divine Comédie peut nous apprendre. Donc j'ai parlé de la trahison familiale. La deuxième zone, c'est la trahison envers sa patrie, envers son pays, envers sa culture. En gros, dans ce cercle-là, on retrouve les gens qui, à un moment donné,
ont plus soutenu leur communauté. Dans les traites à la patrie, à la nation, Dante rencontre Anténor, qui dans l'Antiquité avait livré le palladium de Troie aux ennemis grecs et du coup qui a trahi sa nation. Voilà, c'est bon, pour l'exemple. On retrouve cette idée de ceux qui ne croient plus en leur groupe, en leur communauté, d'une certaine manière également en leur famille, non pas de sang mais de cœur, de substitution. C'est, j'en parlais au premier cercle, hein, depuis que je parlais des athées. C'est tous ces gens qui en fait ont par exemple grandi dans une culture religieuse chrétienne, dans un pays chrétien, historiquement chrétien, et qui, sous couvert de bien-pensance pour suivre la pensée générale, et en pensant également être plus intelligent et donc détaché de tout ça, renier leurs origines, leur culture, leur tradition, même crachant dessus, et même en devenant tout simplement des ennemis de cette propre base qui les a élevés et fait grandir. Et ça, ben là, on retrouve tous les athées, quoi. On retrouve tous ceux qui, moi, ce que j'appelle les traîtres, hein, c'est-à-dire tous ceux qui en fait ont... Moi je l'ai vu ça en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je l'ai vraiment vécu ça. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai grandi dans un village français où tout le monde allait au catéchisme, tout le monde allait à la messe, tout le monde était baptisé. Je veux dire, c'était impensable qu'on ne le soit pas. Et si vous voulez, qu'on aime ou pas les dogmes religieux, parce que je peux comprendre que des fois la religion a quelque chose d'angoissant, mais dans tous les cas ça nous apporte une vision, une morale, ça permet de ne pas se sauter au cou, vous comprenez. Dans le quotidien, dans la société, la religion à la base est quelque chose qui a permis aux gens d'arrêter de s'entretuer. Si vous voulez, au Moyen-Âge, les gens s'entretuaient, ils s'égorgeaient pour des cailloux, quoi. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, ça serait bien qu'on fasse peur aux gens, on leur dit que voilà, si tu tues quelqu'un, peut-être que tu vas brûler éternellement en enfer. Et là, les gens se disent, ouais, ça permettra on pourra peut-être aller cueillir des champignons sans se faire enculer. Et à ce moment-là, le mec lui dit, écoute mon champignon. Bigard sort de ce corps. Et donc, je reviens à ce que je disais, dans ce petit village où j'ai grandi, si vous voulez, j'ai vu énormément de gens qui, en fait, fur et à mesure de la vie, de grandir, quoi, fièrement assumaient ouais, c'est de la merde tout ça. Et en fait, crachaient littéralement sur ce qui les avait portés jusque-là. Alors que pourtant, ces mêmes personnes étaient relativement bien élevées. Elles étaient gentilles, elles avaient des valeurs, elles avaient de la morale en fait. Mais elles refusaient par principe d'admettre que c'était la morale chrétienne qui les avait amenées et fait ce qu'elles étaient. Et ça, pour moi, c'est de la traîtrise. Je vous en ai parlé dans un autre vlog. J'ai été dans un lycée... moi, j'ai toujours été en établissement public. Mais pour mon lycée, j'ai fait un lycée privé parce qu'il y avait l'option cinéma. C'est vraiment pour une option vidéo cinéma que j'ai choisi cet établissement. Privé, on pourrait s'attendre, très catho, on va à la messe tous les dimanches. Ah, les camions, ils m'avaient manqué. Je me disais aussi, ça manque de semi-remorque. Hein. Vous voyez, par exemple, l'Espagne, j'ai l'impression qu'ils ont trahi l'esprit du pèlerinage. Ils ont trahi le pèlerin et leur culture. Je veux dire, je vous le dis, je retrouve pas du tout l'esprit du chemin de Compostelle et du pèlerin et de la tradition. Ça, je l'ai ressenti en France. En France, quand tu es pèlerin, tout le monde te tend la main. Tu as toujours de l'aide, quelque chose qui t'est proposé, un toit, un bout de pain à manger, un endroit où dormir. Sur le chemin français, j'ai eu énormément d'amour de tout le monde. Il y avait vraiment quelque chose où ils aiment bien le pèlerin, tu vois. En Espagne, c'est devenu un business en fait, le chemin de Saint-Jacques. Et c'est assez... Je trouve qu'il y a une notion de trahison. Ils ont trahi un peu leur culture et leur patrie. Et donc, comme je vous disais, dans ce lycée privé, j'ai été assez choqué de voir finalement des gens de bonne famille arriver là. On aurait pu s'attendre un peu, même si pas religieux, au moins spirituel ou avoir une certaine forme de sensibilité. Et non, je crois que je n'ai jamais vu autant d'athées et de gens. Je crois que ce qui m'énerve dans l'athée, c'est que c'est pas la personne qui va être humble et qui va dire non, moi je crois pas trop en tout ça, je crois en rien, toi fin. Je crois qu'il y a toujours cette petite fierté, c'est ça qui m'énerve le plus chez les personnes athées, c'est ce truc d'assumer, vous êtes débiles de croire. C'est surtout ça, c'est le côté méprisant où je sens que eux se pensent supérieurs
parce qu'ils ont réussi à passer le stade où on n'est plus dans l'illusion. On vous ressortira toujours les mêmes arguments, genre pas besoin d'amis imaginaires, non désolé, je crois plus au Père Noël. Vous voyez ce genre de truc. En fait, c'est ce truc des gens qui finalement se pensent athées, mais qui en fait dans leur quotidien côtoient le spirituel, et j'ai l'impression qu'ils refusent de le voir. C'est un peu comme des personnes qui admettraient pas que le vent existe, parce qu'ils ne le voient pas. Un peu comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et il y a de ça chez l'athée qui est insupportable, je trouve. On dirait qu'il fait vraiment un déni de grossesse, quoi. Il refuse de voir l'évidence, parce que j'ai l'impression que ça l'effraie au final. Mais à la rigueur, chacun peut trouver sa foi à son rythme. Il y a des personnes qui perdent la foi suite à des décès, des deuils. Enfin, je peux comprendre que la foi c'est pas toujours facile, c'est pas un truc où tu claques des doigts et tu trouves la foi. Mais ce qui m'énerve chez l'athée, c'est quand il a ce truc assez fier de revendiquer. Oh bah non, moi je crois plus en toutes ces sottises. Croire aux religions c'est quelque chose de très archaïque. Et toutes les guerres de religion elles ont fait plus de mal. Et machin, il y a toujours les mêmes arguments en fait. Mais s'ils comprennent pas, c'est qu'on n'est pas en train de parler de guerre ou de destruction ou de quelque chose qui vient du passé, du Moyen-Âge. On est en train juste de parler d'espoir et d'amour. Ça permet de s'élever, d'aller de l'avant et d'essayer de sauver le monde en fait. Et pourtant, ces mêmes personnes se revendiquent pourtant humanistes, de l'entraide, gauchos, essayer de tous se donner la main. Et au final, quand on leur parle d'amour et de paix, c'est les premières personnes à montrer les dents et être ultra agressives. Et je l'ai vu, je veux dire, vous m'avez donné raison. Lorsque j'ai commencé à taper sur les athées dans ces vidéos, j'ai vu leur agressivité, j'ai vu en effet qu'ils étaient mauvais en fait, ils ont vraiment quelque chose de haineux. Et forcément, tous les matins, quand je me levais et que j'allais voir les commentaires, que je me reçois un déferlement de commentaires haineux, c'est dur à porter. Et là, tu te dis, ouais, les athées ont vraiment un gros problème avec eux-mêmes, je pense. Ils ont quelque chose à se reprocher. Il y en a quand même un qui m'a encore sorti ce commentaire, mais non mais... Je sais même pas une blague, écoutez, il m'a écrit noir sur... J'ai supprimé le commentaire, quand c'est Gogol, je supprime. Il m'a écrit noir sur blanc, je suis athée, mais je crois en Jésus. Donc quelqu'un d'autre lui a répondu, comment ça tu crois en Jésus, tu crois au personnage historique de Jésus? Et il a répondu l'autre, non en fait je crois en Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis athée mais je crois en Dieu. Moi, c'est simple, clic droit, supprimer. Il n'y a plus de volonté de parler en fait. Je répète que quand je parle des athées, je parle des gens qui ne croient en rien du tout. Pas seulement en religion, je parle en rien. Parce que si vous allez... En fait, maintenant c'est devenu un mot facile, c'est devenu la carte, le joker, la carte athée. C'est genre, vous avez tellement peur d'assumer votre passé historique chrétien et religieux, vous l'assumez tellement pas, vous chiez tellement sur votre famille et votre éducation et votre pays. Vous êtes des traîtres, hein. Rappelez-vous, on parle du cercle de la trahison. Je l'avais dit hein, dans une précédente vidéo que vous alliez tous vous retrouver dans ce putain de cercle. Vous assumez tellement pas ça que vous sortez cette carte de l'athéisme. Parce que pour vous, ça fait mot un peu intelligent, genre là, je suis athée, genre regardez, je suis intelligent, je me suis débarrassé de mes chaînes sans Dieu ni maître. Déjà, est-ce que tu en es plus heureux? Non, tu te mens à toi-même souvent. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte athée, même si vous n'êtes plus pratiquant ou vous trouvez que la religion c'est des conneries, tout ça, ne veut pas dire que vous ne croyez en rien. Et moi, quand je parle des athées, je parle des gens qui ne croient en rien. C'est-à-dire que vraiment, pour eux, leur Dieu c'est la technologie et la science, quoi. Voilà, et les mathématiques. Si au fond de vous, vous croyez en quelque chose mais que vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus, pas spécialement Dieu, vous croyez aux énergies, au karma, aux anges gardiens, à la nature, aux forces de la vie, dans ce cas, vous n'êtes pas athée. Quand je parle des athées, je ne vous cible pas, ça ne vous concerne pas. Mais dans ce cas, arrêtez de vous revendiquer athée. Arrêtez de dire « Bonjour, je suis athée », de peur qu'on vous agresse si vous dites « Bonjour, je crois en quelque chose ». En fait, même les gens qui ne croient plus en la religion, mais qui ont une petite spiritualité ou une foi, même vous n'assumez pas ça. Et c'est ça qui m'énerve. Je suis en train de vous dire « Arrêtez de sortir la carte comme un joker athée pour vous protéger ». Parce qu'on est dans un pays laïque, j'ai l'impression que cette carte est devenue l'atout majeur à sortir et que tout le monde sort sans même réfléchir. Et je l'ai bien vu quand j'ai commencé à attaquer les athées, j'ai l'impression que je me suis pris la moitié de ma communauté dans la gueule parce qu'en fait vous n'avez rien compris en fait. Moi je vous parle des gens qui ne croient en rien de rien. Et me sortez pas genre oui tu parles des agnostiques. Non, je ne parle pas des agnostiques, ça c'est encore autre chose. Je parle des athées. L'athée est la personne qui n'a, si vous voulez, ni foi, ni spiritualité, qui croit vraiment en rien, qui est quelqu'un qui est dans la matière, et pour lui, tout n'est que suite de hasard, on est des causes et des conséquences, on est des réactions chimiques, il y a eu le Big Bang, voilà, ça a donné des singes qui se sont enculés, ça a donné des hommes derrière,
point, et on va mourir, on reviendra à l'état de sous-merde, poussière, voilà, fin de l'histoire. Est-ce que tu te rappelles toi avant ta naissance? Non. Bon ben voilà, après la mort ce sera pareil. C'est ça l'athée. C'est celui-là l'athée, celui qui ne croit vraiment plus en rien. Moi, celui qui m'agace, c'est l'athée, mais qui en plus est traître. C'est-à-dire qu'il y a une culture à la base religieuse et qui n'assume pas en fait, simplement, qui n'assume pas et qui trahit les siens. C'est-à-dire que c'est c'est le laïcard, le laïc, qui maintenant va juger son frère spirituel. Et moi je le vois que depuis que, on va dire, j'affiche ouvertement ma foi, que j'en ai rien à taper en fait, et que je vous parle de religion de manière décomplexée, sans arrêter d'en avoir peur, je vois qu'il y en a plein qui m'écrivent « Waouh Céleste, félicitations, tu affiches clairement ta foi et tout, j'aimerais bien être comme toi, mais pourquoi vous le faites pas alors? Allez où? Pourquoi vous assumez, j'assume ma foi, mais vous apparemment vous assumez votre lâcheté quoi. Faites-le !» On a été dans un pays tellement laïque, qui s'est tellement courbé les chines et mis à quatre pattes devant les autres religions, hashtag islam, que maintenant, ça devient un acte révolutionnaire de dire « Bah oui, j'ai une culture chrétienne. » Mais putain, toute la France a une culture chrétienne, il n'y a rien d'exceptionnel à dire ça. Relevez-vous en fait. Remontez votre pantalon, arrêtez de vous faire Sodome, et relevez-vous. C'est fou, c'est quand même fou maintenant que quand tu ailles dans une église, il y ait 4 vieilles qui se battent en duel. Il n'y a plus personne qui va à la messe. Moi quand j'étais gosse, il y avait des enfants de chœur. Ils sont où les enfants de chœur maintenant? Ça fait des années que j'ai pas vu d'enfants de chœur. Est-ce que ça existe encore? Putain, il faut remettre les messes en latin. Et il faut redonner une union. Et ce que tous les gens comprennent pas, c'est que cela est pour le bien du monde. Arrêtez de me sortir l'argument, c'est communautaire, c'est sectaire, c'est fermé, c'est mauvais. Non, non, c'est mauvais si vous décidez de faire le mal avec. Un marteau, ça sert à planter un clou à la base, à construire des cathédrales. Mais si tu veux avec ton marteau, tu peux aller péter la gueule de ton voisin. Ça dépend de comment tu utilises ton outil. La religion, c'est pareil. C'est une proposition. Tu prends ce qu'il y a à prendre, tu prends ce qui peut t'aider. Mais personne t'oblige à aller tuer ton voisin en croisade ou crier à la Wakbar et te faire péter. Enfin, je veux dire, en fait, la religion, c'est les gens décident d'en faire du mauvais. Bref, voilà pourquoi dans ce cercle, on retrouve les traîtres à la nation, à la patrie, j'ai envie de dire à la religion. Dans la troisième partie de ce cercle, nous avons les traîtres à leur hôte. Ah oui. Alors, ce qu'ils appellent les traîtres à leur hôte, c'est quand en fait une personne te tend la main, t'aide, t'héberge, t'accueille, et que tu abuses de sa confiance, hein, tu l'as trahi, en lui plantant un couteau dans le dos. Alors Dante et Virgile, dans ce cercle, parlent de Ptolémée 13, je crois, qui tua son hôte, qui est Pompée, au temps de Jules César. Voilà. Donc en gros, c'est les personnes, c'est quand dans la vie quelqu'un vient à ton secours, te protège, t'aide, te tend une main simplement, et que tu lui plantes un couteau dans le dos, tu le tues. Bon, t'es pas obligé de le tuer, mais tu le trahis en fait. Alors que lui venait dans un acte de bonté, de générosité, un acte bienveillant. Donc, dans ce cercle de la trahison, je vous ai parlé de la première partie, trahison familiale. Deuxième partie, trahison envers sa patrie, sa culture, son pays. Et troisième trahison, envers les gens qui nous tendent une main. Trahison envers son hôte, ils appellent ça. Le quatrième et dernière partie, enfin, nous retrouvons ici la trahison totale, la pire de toutes. La trahison envers son bienfaiteur, la trahison envers son guide, son maître spirituel. Vous l'aurez compris, ici on retrouve Judas. Judas qui a donc trahi Jésus contre de l'argent. Il a livré Jésus. Il s'en est tellement mordu les doigts, Judas, qu'il s'en est en plus suicidé derrière. Donc le cumul des péchés pour lui. La trahison envers son bienfaiteur a cela de différent des autres trahisons. C'est que, on peut reprendre l'exemple de Jésus, c'est qu'en fait c'est une personne qui vient vers toi pour vraiment te sauver, pour t'aider, pour t'élever sur tous les plans, spirituels, humainement parlant, te faire grandir, te faire naître,
te faire briller. C'est quelqu'un qui vient dans un acte pur d'amour, de bienveillance, et tu le trahis. Tu le trahis en fait. C'est tout simplement la pire de toutes. Évidemment, vu que je vous rappelle, c'est quand même un récit religieux, c'est forcément la trahison de Jésus qui est vue comme la pire. Hein. D'une certaine manière, c'est la pire des trahisons parce que c'est une trahison envers Dieu finalement, ou même c'est une trahison envers un acte d'amour. Et si vous voulez, c'est une trahison qui presque combine toutes les autres trahisons. C'est à la fois une trahison familiale, à la fois religieuse, à la fois humaine, c'est une trahison de tes amis, de tout en fait. Tu trahis, tu respectes tout simplement plus rien. Cette traîtrise est vraiment l'ultime cercle de l'enfer, le 9e. Et en même temps, même dans ce cercle, lui-même décomposé en partie, c'est le pire que dans cet endroit même, on y retrouve Satan avec ses 3 têtes. Satan, il est décrit à avoir trois têtes. Et il dévore en permanence chacune des têtes. Brutus, Cassius, ce sont les assassins de Jules César, ceux qui ont trahi Jules César, qui l'ont poignardé. Et Judas. Chacune des têtes s'occupe de un de ces traîtres. Et voilà, donc Satan lui-même en personne vient s'occuper de toi parce que tu as commis la pire des atrocités, qu'est la trahison. Voilà les amis, nous avons vu les 9 cercles de l'enfer de Dante. Nous sommes descendus un peu plus chaque jour aux enfers. D'avoir décrit avec vous chacun de ces péchés nous permet tous ensemble de faire un point aussi sur soi-même. Ça permet de voir un peu nos défauts et nos qualités, les points sur lesquels nous avons encore à travailler. Et je pense que cela était nécessaire sur le Camino, de faire un peu une introspection d'ordre plus spirituel en prenant les principes de base que sont les péchés. Ça permet un peu de voir où on en est, de se jauger, de se juger, de se peser et voir encore les points où nous avons, on va dire, quelque chose à travailler. Et je vois que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire non seulement que vous avez aimé le côté historique et culturel du fait que je vous parle de l'enfer de Dante, mais aussi le côté un peu plus spirituel, où beaucoup de personnes se sont dit tiens, sur tel point je me suis senti visé, tiens, sur tel péché je sens que j'ai quelque chose à travailler. Tant mieux. Et je vais rebondir pour terminer toute cette analyse. Une personne dans les commentaires a marqué putain ça craint, je me retrouve dans tous les cercles. En fait l'ami, c'est simplement que toi tu as l'honnêteté de le reconnaître. Ne te tracasse pas. L'enfer de Dante et les péchés capitaux sont faits pour qu'on s'y retrouve tous. On est tous sujets à ces défauts, à ces péchés. Et c'est précisément pour ça, parce que finalement, nous sommes des êtres un peu impurs, nous ne sommes pas des êtres de lumière. Nous sommes des êtres incarnés, nous sommes sur Terre. C'était un peu la philosophie des cathares. Le pur, c'est l'immatériel, c'est l'après. Si nous étions des êtres parfaits et de lumière, nous ne serions pas sur Terre presque. Si nous sommes sur Terre, c'est précisément que nous devons nous améliorer. Ce sont des lignes de conduite et des aides pour être meilleurs. En réalité, si vous vous reconnaissez dans chacun des cercles, peut-être à plus ou moins de degrés, peut-être qu'il y a des gens, ils sont pas vraiment gourmands, mais ils se reconnaissent un peu dans la gourmandise. D'autres sont pas vraiment violents, mais ils se reconnaissent quand même un peu dans la violence. C'est fait exprès. C'est simplement pour voir, vous évaluer, vous dire, ok, là, je me suis reconnu, j'ai quelque chose à travailler là-dessus. Et si vous voulez, c'est comme un guide, un livre, un tutoriel, une notice qui vous permet de vous dire, ok, pour être vertueux, bon, chevalier de lumière et d'amour, voici les points que je dois travailler. N'ayez crainte, au final on se reconnaît tous plus ou moins dans chacun de ces cercles. Ça ne veut pas dire que vous irez en enfer, ça veut simplement dire que vous pouvez encore vous améliorer pour tenter à la fin de votre vie atteindre, pas la perfection, mais en tout cas vous en approcher, car plus vous cherchez à vous améliorer, plus autour de vous, vous répandrez l'amour, la paix, la lumière et la joie, et c'est contagieux. Si vous êtes dans la bienveillance vers les autres et vers l'amélioration de vous-même, les gens qui vous entourent, vous les inspirerez, vous les motiverez à eux aussi être meilleurs. Et si eux aussi font l'effort d'être meilleurs, ils contamineront les gens autour d'eux pour également
être meilleurs. Et c'est comme ça que nous sauverons l'humanité, la vie et la terre. Comme là, je vois que derrière moi depuis tout à l'heure, ils sont en train de couper des arbres. C'est bien triste, c'est bien dommage. On va peut-être commencer par là, respecter la nature, respecter la vie. Et ce monde n'en sera que meilleur. Voilà les amis, je m'arrête ainsi pour l'enfer de Dante. J'espère que ça vous a plu. J'ai aimé partager avec vous ces réflexions, ces pensées. Maintenant, je vais reprendre le vlog de manière plus classique, filmer mon chemin et puis parler avec vous quand des idées me viennent. Voilà, allez, j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais un peu avancer. Ça fait un petit bout de temps que je marche seul et dans le silence. C'est vrai que j'ai pas mal parlé dans ces derniers vlogs avec l'enfer de Dante, tout ça. Ça m'occupait vachement l'esprit. Et là je crois que ça me fait du bien, je me sens un peu débarrassé de quelque chose où juste maintenant je marche et plus envie de penser, plus envie de réfléchir, je mets le cerveau en off. Donc globalement les amis français sont tout devant, je pense qu'ils sont déjà arrivés au village où on s'arrête pour la journée, pour ce soir. Les amis italiens, eux, sont tout derrière. Et un peu de soleil. Ça fait du bien. Et voilà, j'ai pas plus à dire. C'était juste pour vous tenir informé que lorsque je filme pas, j'avance. Je marche. C'est quand même incroyable de se dire que depuis le Puy-en-Velay, bonjour, je suis les marquages. Je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'agréable de simplement suivre des marques. On finit par développer un truc où on les voit inconsciemment. En fait, je marche et j'ai même plus besoin de la chercher, de me dire alors c'est où, ah c'est là, la marque est là, ok, faut que je suive ce chemin. C'est même plus ça, ça se fait tout seul. En fait, des fois je marche et inconsciemment d'un coup je reviens à moi, je me dis mais attends, en fait j'ai suivi les marques là, et en fait inconsciemment, sans les voir, sans les remarquer, oui, ça fait genre 1 heure que je marchais perdu dans mes pensées, repérer les marques et prendre la bonne direction. C'est assez fou de se dire que sur l'intégralité de mon chemin depuis le début, je me suis perdu ou égaré très peu de fois en fait. Là de tête je crois, allez 2 fois, peut-être 3 fois, où j'ai pris un mauvais chemin pendant quoi 5-10 minutes avant de m'en apercevoir. Ça m'est arrivé assez rarement. Mais c'est dingue en fait de se dire que on développe une sorte d'automatisme de la marque. Alors en France, c'est la marque blanche et rouge, la marque officielle des grandes randonnées, des GR. Ici en Espagne, c'est cette flèche jaune. Et c'est vrai qu'en fait, aller globalement à chaque intersection. Mais c'est comme un petit jeu en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, il n'y a pas d'intersection, je sais que c'est tout droit, donc il n'y a pas de marque en fait, vous en trouverez pas. C'est vraiment à chaque croisement, à chaque fois qu'il y a un chemin qui part à droite, à gauche ou tout droit, il y a une petite flèche quelque part qui vous dit quel chemin prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces flèches-là, ou même en France, les marques, quand tu n'es pas randonneur, tu n'y fais pas attention, tu remarques pas qu'il y a autant de marquages en fait. Et c'est vraiment quand tu es pèlerin, tu prends conscience que putain, mais en fait c'est vachement bien indiqué. Et c'est pour ça qu'après quand tu reviens, une fois que tu as fait le chemin de Saint-Jacques ou des randos, et que tu reviens chez toi te balader simplement une journée comme ça dans la forêt, en fait tu vois tous ces marquages et c'est quelque chose qui est vachement indicatif et c'est intéressant en fait comme truc. C'est des petits symboles qui en fait avant que tu t'intéresses tu les vois même pas en fait. Tu sais pas pourquoi il y a de la peinture sur les arbres. Et quand tu fais le chemin ça devient vital de les trouver ces trucs là et voilà. Petite réflexion sur les marquages. C'est vrai que c'est quand même plus beau là depuis quelques temps.
On passe enfin dans des forêts. Bah après il y a la météo, je vais pas vous mentir. Dès l'instant que le soleil est là, ça change toute l'ambiance. Hein. Ça change quand même toute l'ambiance. Hein. La météo joue sur nos humeurs. Hein. Quand il fait froid et qu'il pleut, t'as du mal à garder le sourire, à dire ah c'est nickel, je suis très heureux d'avoir fait le chemin en hiver. Dès l'instant qu'il y a un peu de rayon de soleil, même si c'est couvert, ah ça change quand même. Ça change quand même tout. Allez les amis, 68 bornes jusqu'à Santiago de Compostela. Je crois que j'arrive à ma destination de la journée. Aujourd'hui, on a fait bien entre 25 et 30 bornes. Je boite toujours, hein, je vous en parle moins, mais j'ai cette putain de cheville qui me fait toujours mal. Je pense que c'est parce que mon sac est toujours aussi lourd, tout simplement. Hein, parce que je vois les autres pèlerins, ils se plaignent pas trop. Ils n'ont pas trop de douleur. Et moi, la seule différence que j'ai avec eux, hein, c'est parce que je pense qu'à la base, j'ai quand même une bonne santé physique. La seule différence, c'est que je porte un sac extrêmement lourd. Et putain, j'ai mal. Bref, malgré ma douleur, j'avance. Hein, et en même temps, tu sais, c'est pas des vacances de... C'est pas facile, hein, tu sais, il y a un côté, tu le mérites ton Santiago. Quand tu arrives à la fin, il y a un côté contre vents et marées, je boite, j'ai mal partout, mon sac est lourd et tout, mais au moins je l'ai fait. C'est pas... Quand je pèse le sac des autres pèlerins, mais je vous assure, j'ai envie de pleurer, ils sont tellement légers. Et le pire, c'est quand je les entends dire « Putain, mon sac, il est lourd, il me fait mal au dos. » Et moi, je suis là à envier leur sac. Je suis là « Mais putain, t'imagines pas comme ça changerait tout mon chemin d'avoir un sac aussi léger que le tien. » Bref, c'est pas une histoire, c'est pas une compète, hein, c'est pas qui a ça le plus lourd et tout. C'est encore une leçon de se dire est-ce que c'est bien d'avoir un sac trop lourd et que vous voyez, même quand on améliore son sac, chacun se plaint de ses affaires. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin et notre sac, nous, dans tous les cas, c'est notre fardeau, c'est notre croix à porter. Voilà, il est lourd pour chacun. Bref, donc ce village où j'arrive s'appelle Palas de Rey, un truc comme ça, Palas de Rey. Et ben voilà, mes amies françaises viennent de m'écrire. Elles sont déjà arrivées et elles ont trouvé un donativo, une albergue où ils ne demandent pas le pass sanitaire. Donc, vous vous en doutez, je vais pas me faire chier à trouver un endroit où dormir en extérieur. Je vais les rejoindre. Et on s'est levé tôt aussi. On s'est levé tôt. Là, quand on commence à marcher, il fait nuit à chaque fois. Donc content d'arriver. Là, au moment où je dis cette phrase, il est quelle heure? Ah, il va être 16 h déjà, mine de rien. Ouais, en fait, on marche bien, putain. On marche environ 10 heures par jour. À partir du moment où on se lève à 7 h du mat, ouais, c'est ça. On se lève à 7 h, on commence à marcher à 8 h. Ouais, donc quand il est 16 h, t'en peux déjà plus, quoi. Ah, mais j'ai pas mangé encore une fois. Putain, mais oui, j'ai oublié. Putain, mais j'oublie de manger, non, mais... J'en suis au stade où j'oublie de manger. J'ai pas mangé à midi. Mais ça devient une récurrence. C'est même plus du jeûne intermittent, c'est juste je mange pas, quoi. C'est genre 2 repas par jour me suffisent, quoi. Joli là, ce petit bâtiment. Belle petite arrivée sur le village. Ce que je vous propose, les gens, c'est d'arrêter le vlog ici parce qu'il est assez long, j'ai pas mal parlé et j'ai plus rien à dire ou à filmer, j'ai ma saturation pour la journée. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert ensemble une porte. Enfin, ouvert et tenté. Mais il n'y a même plus de poignée. Il n'y a même plus de poignée, ils en sont au stade où... Regardez, c'est juste... s'ils pouvaient cimenter le truc, ils le feraient, quoi. Je vous propose d'arrêter le vlog ici. Merci de l'avoir visionné, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, si vous me découvrez avec cette vidéo, bah, je vous invite à vous abonner en activant la cloche. Je remercie les gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner parce que ça soutient la chaîne, mine de rien, j'en parle assez rarement. C'est vous devenez des membres actifs en cliquant sur ce bouton. Et donc je vous remercie aussi à ceux qui ont cliqué, qui ont rejoint la communauté des sauvages. Si vous êtes déjà abonné, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce en l'air, ça soutient, ça encourage. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog. Merci de l'avoir visionné, c'était Céleste Grant. Bonne soirée.